Bonjour, c'est Alexis et dans cette vidéo on va faire le lien entre la politique, le développement personnel et comment faire exprimer ta part d'ombre, comment créer le futur de la politique et comment créer toi aussi ton propre futur à travers ce qu'on appelle la théorie intégrale, la thérapie intégrative et d'intégrer complètement qui nous sommes et de ne pas laisser des petites parties non exprimées. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans un système qui est totalement non démocratique et qui n'est pas non plus intégral. Et donc, j'aimerais apporter le concept de démocratie intégrale. Je n'ai pas vérifié d'abord sur Google si ça existait déjà. Et on va être au-delà du fait on n'a pas besoin il n'y a pas de majorité, chaque point de vue va pouvoir être exprimé. Et je vous parle de ça parce que récemment, donc j'étais à Amsterdam, c'était aux Pays-Bas, il y avait les élections récemment, et puis on m'a demandé, tiens en fait Alexis, pour toi, c'est bientôt les élections, tu vas voter pour qui? Macron, il a l'air bien. Et je dis, moi je ne vais pas voter. Je fais, ah d'accord, ok. Ouais, mais si tu devais voter, pour qui tu voterais? Je dis, je sais pas, mais je peux te dire que le candidat pour qui j'ai le plus de compassion, c'est Marine Le Pen. Et là, choqué, quoi, Marine Le Pen, elle est méchante, elle est raciste, etc. Et l'idée, en fait, c'est, d'abord, je vais expliquer un peu au niveau de la compassion, c'est parce que c'est un parti politique depuis 30 ans qui fait entre 10 et 25% des voix, qui n'est pas représenté, qui n'a jamais son côté, son point de vue, sa perspective, qui n'est jamais représentée. Donc, pour moi, ça génère de l'injustice. Ça fait entre 10 et 25% depuis 30 ans qui n'est pas exprimé dans la population française. Et c'est important de pouvoir l'exprimer. Et je vais pouvoir du coup faire le lien avec la thérapie intégrative, c'est-à-dire d'intégrer les parts en nous, les parts d'ombre. Et je ne veux pas, je vais adopter le point de vue, on va dire, soit des médias, soit des gens bien, entre guillemets, et dire que le Front National serait une part d'ombre, et ce n'est pas ce que je veux dire, donc je m'en excuse auprès des électeurs, mais on va prendre ce point de vue-là, où le Front National représenterait la part d'ombre, la haine, etc. Et donc, ce qui se passe, par exemple, en thérapie, c'est qu'on n'accepte pas certaines parties de nous. Par exemple, je vais prendre mon cas personnel, j'ai déjà fait une vidéo un peu là-dessus, ça va être le fait, tiens, si je veux accepter ma sexualité masculine, okay, si je ne le fais pas, si j'ai du mal à accepter, et ça va être du fait à cause peut-être il y a un peu de honte mise dessus, je ne vais pas assumer complètement, et on peut dire aussi que dans la société, il y a un peu de la honte qui est mise sur la sexualité masculine, qui va être agressive, qui est mal, etc. Et en fait, ce qui fait, c'est qu'elle va ressortir de l'autre côté. Il y a la zone d'ombre de cette sexualité masculine pleinement possédée, pleinement incarnée, qui est d'être un peu needy, d'être un peu creepy, d'être un peu pervers, et d'avoir des comportements un peu plus où on veut prendre, plutôt que d'assumer pleinement. Donc la part d'ombre va toujours trouver un moyen de ressortir si on met de la honte, si elle n'est pas exprimée. Et la honte, c'est un système qui est beaucoup utilisé aujourd'hui par les gens bien, ce que j'appelle les tolérants intolérants. C'est ce qu'on appelle aussi sur la spirale dynamique, on va dire les gens de niveau 6, le niveau vert. Donc vous pouvez vous renseigner à la spirale dynamique, il y a Ken Wilber, Claire Graves qui ont écrit dessus. Et donc c'est typiquement, c'est Greenpeace, et voilà, on est tous égaux, c'est tous génial, etc. Sauf les méchants, racistes, xénophobes, homophobes, etc. Et donc en fait, où on va mettre de la honte sur ces parties-là de nous, ou en tout cas que l'on ne veut pas voir de nous, et on va mettre de la honte sur ça. Ou en tout cas, et c'est beaucoup plus facile de le faire à l'extérieur, de dire bah tiens oui, cette personne-là est raciste, et quand on dit ça, bah d'un coup nous on se sent bien, parce que si je dis que toi tu es raciste, eh bien ça veut dire que moi je ne le suis pas, donc je suis mieux que toi. Et c'est aussi un moyen de ne pas argumenter, d'enlever les débats. Et l'idée en fait, dans la théorie intégrale, est d'apporter ce concept de démocratie intégrale, je ne sais pas si ça existe, il faudra voir sur Google, où chaque perspective va être acceptée. Ce qu'on appelle le niveau 7, le niveau soit jaune dans la spirale dynamique, soit dans Ken Wilber, c'est le niveau turquoise, c'est où pour la première fois, on va intégrer chaque point de vue. Par exemple, pour le niveau 6, qui on va dire le niveau social-démocrate, où voilà, c'est très libéral, on accepte tout, sauf le racisme, la xénophobie, l'homophobie, et on va mettre de la honte dessus. En fait, chaque point de vue, le niveau 5 par exemple, c'est l'ultra-capitalisme, c'est que pour moi, c'est l'individualisme. Le niveau 4, ça va être plus un retour sur des valeurs à l'ancienne,
Ça va être d'appliquer la religion stricte, par exemple, c'est d'avoir des règles très strictes et il ne faut pas dépasser. Et chaque niveau, en fait, pense avoir raison. Et le niveau 7, c'est le premier niveau où on commence à avoir une vision intégrale. Et c'est ce qui se passe aussi avec le monde, c'est-à-dire que pour la première fois, on peut avoir accès aux différents points de vue qui se passent dans le monde. Donc à la fois c'est géographique, à la fois et en même temps c'est psychologique dans le sens où on peut comprendre pour la première fois les différents points de vue. Et donc ça c'est le niveau 7, le niveau intégral où on va accepter différents points de vue. On va accepter le niveau vert, on va accepter qu'il y ait des gens qu'on pourrait qualifier de racistes, on va accepter qu'il y ait des fondamentalistes, des gens, des extrémistes, des tribalistes, etc. Quel que soit leur point de vue, on va les accepter et pouvoir les intégrer tous ensemble, pour pouvoir aussi en même temps les faire évoluer, faire monter l'humanité dans cette vision intégrale des choses. Et en fait, on doit plus ou moins à chaque fois passer des étapes au cours de sa vie. Et donc la théorie intégrale, cette spirale, s'applique à la fois dans les civilisations, mais aussi au niveau individuel. Et c'est très important de comprendre ça, surtout pour les gens de niveau 6, donc ce que j'appelle parfois un peu de manière taquine, les tolérants intolérants, qui vont être intolérants, qui sont très tolérants pour une tribu qui va être à 20 000 km de chez eux, mais qui vont avoir plus de mal avec leur voisin qui va voter Front National par exemple. Et plus en fait on se rapproche, plus on a du mal à accepter ces parties de nous. Je peux accepter une partie qui est loin, quelqu'un qui va voter par exemple Front National, non, et puis la partie de moi un peu honteuse que je n'ose pas voir, qui est le fait, ah tiens, je suis peut-être un petit peu pas raciste, mais tiens, quand je vois telle chose ou tel type de personne, et ben, ça me fait un petit truc. Il y a certaines hontes que l'on n'ose pas voir en nous. Donc plus on se rapproche, moins on ose voir en face ce que c'est. Et donc la véritable tolérance, c'est d'accepter aussi son voisin qui voterait Front National, par exemple. Et je sais que ça peut faire peur aux gens de savoir dire « Oui, mais si tu laisses exprimer tout le monde, il y a des gens racistes, négationnistes qui vont pouvoir s'exprimer. » Et je pense que c'est pas très grave. C'est-à-dire que si quelqu'un... l'idée, c'est toujours, donc en connexion, de connecter avec la personne, de comprendre où est-ce qu'elle en est. Par exemple, si je dis j'aime pas les Arabes, j'aime pas les Noirs, je sais pas. C'est quelqu'un qui dit ça, par exemple, et ben on va pouvoir, ok, qu'est-ce qui se passe quand tu vois une personne de cette couleur? Ah bah quand je vois cette personne, ça me fait peur, je me sens mal à l'aise, je sens de l'injustice, et on va pouvoir comprendre réellement qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est ça en fait, tout ce qu'il y a dans la théorie intégrale, c'est de pouvoir accepter les différentes perspectives des gens, de pouvoir rencontrer chaque personne. Parce que vous pouvez voir dans les partis politiques, dans les trucs, jamais dans les débats, il y a quelqu'un qui a dit « Ah mais oui, Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, vous avez raison, j'avais pas vu les choses comme ça, je me suis trompé avant. » Vous verrez jamais ça, parce qu'on est argument contre argument et chacun défend sa toute petite perspective. Mais si je suis capable d'intégrer les différentes perspectives et de comprendre d'où elles viennent, je comprends pour vous, ce qui est important, c'est l'égalité. Comment est-ce qu'on pourrait apporter plus d'égalité? Et là, au lieu d'avoir différents leaders, des gens qui sont, je pense peut-être, qui doivent être intelligents, des hommes politiques qui vont en tout cas connaître tous les dossiers qui mènent sur les dossiers importants pour diriger un pays, qui vont connaître, en tout cas, qui vont avoir la connaissance là-dessus, se battre plutôt que de travailler ensemble dans un système intégral. Et je vais prendre une autre métaphore, c'est la métaphore de la permaculture. Permaculture, c'est un système d'agriculture périn, c'est-à-dire qui va pouvoir durer très longtemps, mais ça met du temps à mettre en place. Et au début, donc, au lieu de mettre du Roundup et des pesticides partout pour empêcher qu'il y ait des limaces, et on pourrait prendre la même image, c'est-à-dire pour empêcher qu'il y ait des méchants racistes, des méchants homophobes, etc., qui viennent dans notre jardin, c'est au début de laisser les limaces. Et on sait que au fur et à mesure, la première année, les limaces, elles mangent un petit peu. Mais la deuxième année, ce qui se passe, c'est et la troisième année, il y a des bêtes qui vont manger les œufs de limaces. Et en fait, le système va s'auto-réguler complètement et on va accepter les différents points de vue, ce qui se passe dans la nature. On accepte les limaces, la poule, les différents insectes, les différentes plantes qui vont pousser dans ce système de permaculture qui, à la fin, va être le système le plus productif que l'on est capable d'avoir aujourd'hui en agriculture, lorsqu'on veut faire cultiver quelque chose, où la permaculture, avec une calorie dépensée, permet
de produire 15 calories, alors que le système actuel, c'est 15 calories dépensées pour produire 1 calorie. Donc c'est un système hyper productif. Et on peut faire cette métaphore avec le système politique. C'est-à-dire, bah oui, au début, ok, je suis prêt à laisser parler les gens racistes, je suis prêt à, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir comprendre leur point de vue, et ensuite faire évoluer le tout dans cette démocratie intégrale. Voilà, et le but, et je dirais qu'un grand leader politique, c'est quelqu'un qui va être capable d'amener ça, qui va être capable d'apporter cette nouvelle vision de la politique. Et pas comme on voit aujourd'hui, donc il y a différents niveaux pour moi dans la politique. On va avoir la politique politicienne, on va dire, donc c'est ce qui se passe à la télé, voilà, Macron a dit ça, François Fillon s'est acheté un costume à 1000 €, un tel a fait ça, donc ça c'est le truc des médias, c'est pas très intéressant. Ensuite il y a la politique, on va dire, basée sur le programme, sur le projet, qui apparemment n'intéresse personne. Et ensuite, on a qui est en soi pas forcément supra intéressant, parce qu'effectivement, quand on est à la tête du pays, les choses peuvent changer, etc. Ensuite, on a plus la politique basée sur la vision. Quelle est la véritable vision à 15 ans, à 20 ans? Et ça serait plus intéressant. Ensuite, je dirais qu'on a la métapolitique. Donc là, ça va être l'analyse de derrière, de ce qui va être l'état profond, de qui est derrière, en fait, qui va soutenir, quels vont être les financements, qui est beaucoup plus intéressant, je dirais. Et ensuite, pour moi, c'est à ce fait de se libérer de la politique et d'apporter un nouveau point de vue où on peut accepter les différents points de vue, d'avoir cette vision intégrale aussi en politique pour comprendre chacun. Et c'est un de mes objectifs à travers mes différentes activités comme le circling, comprendre le monde de chacun d'entre nous pour pouvoir créer quelque chose ensemble. Voilà pour ma vision de la politique. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de candidat qui la porte, où il y aurait une flat tax, vous savez, une taxe juste à 10%, comme ça on simplifie tout, et au lieu d'avoir des avocats fiscalistes, des gens très intelligents, eh bien on aurait plus de chercheurs, plus d'entrepreneurs sociaux. Voilà. N'hésitez pas à commenter, savoir sur qu'est-ce qui vous a fait réagir, qu'est-ce qui vous a fait réfléchir. Et voilà, et aujourd'hui par rapport à la politique, est-ce que vous êtes capable de prendre du recul, de savoir, tiens, pourquoi est-ce que j'ai envie de voter Macron, pourquoi est-ce que j'ai envie de voter Mélenchon, pourquoi est-ce que j'ai envie de voter François Fillon, qu'est-ce qui fait, est-ce que j'ai remis ça en question, ou est-ce que c'est parce que j'ai toujours vécu comme ça, est-ce que je suis capable d'accepter les différents points de vue, est-ce que je pousse aussi au shaming, c'est-à-dire à mettre de l'humiliation sur les gens qui n'ont pas la même perspective que moi, ou plutôt que d'aller les chercher, d'aller les comprendre et de fabriquer quelque chose ensemble. Voilà. Laissez-moi un commentaire, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.